Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on met les pieds sur le terrain pour décortiquer ce qui s'annonce comme le choc de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le duel de demain entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et attention, ce n'est pas un simple match de poule. Les connaisseurs, ils appellent ça le classico de la compétition. Pour nourrir notre discussion, on a plusieurs sources, des articles de presse, des analyses stratégiques assez pointues et bien sûr, des statistiques. Notre mission, c'est vraiment de dépasser le simple pronostic. On va essayer de comprendre les ressorts profonds de cette rivalité et pourquoi ce match, il électrise tout un continent. Et il faut dire que l'épicentre de cette électricité en ce moment, c'est Marrakech. La ville est en pleine ébullition. Vraiment, elle s'est complètement métamorphosée en capitale du football africain. Pour avoir une idée de la ferveur, les billets se sont arrachés en quelques heures. On nous confirme que le stade sera plein à craquer. C'est à guichet fermé. L'enjeu, du coup, il dépasse largement la première place du groupe F. On parle ici de suprématie, d'honneur et d'une histoire qui pèse lourd. C'est tout à fait ça. Et cette ferveur que vous décrivez, on la retrouve dans les mots des supporters. En parcourant nos sources, une expression m'a particulièrement marquée. Ils ne parlent pas seulement de frères ennemis, mais aussi de la belle famille. Je trouve ça formidable. C'est une excellente image. Ça illustre parfaitement cette relation si complexe, une proximité culturelle immense qui se heurte à une compétition féroce. Et comme dans beaucoup de familles, les piques, les provocations, c'est monnaie courante. Et aujourd'hui, le terrain de jeu pour ça, avant même le match, ce sont les réseaux sociaux. C'est une véritable guerre psychologique. Ah oui, j'ai vu ça. Sur TikTok, par exemple, les vidéos de supporters camerounais qui somment les Ivoiriens de déclarer forfait, il y en a des milliers. C'est de bonne guerre, bien sûr, mais ça installe une tension palpable. Et cette tension, elle ne sort pas de nulle part. Elle puise ses racines dans une histoire incroyablement riche. Nos sources nous ramènent jusqu'aux années 1970. Exactement. Le tout premier match officiel, à Khartoum, c'était déjà une bataille épique. Victoire 3-2 du Cameroun. C'est comme si l'ADN de cette confrontation, dès le départ, c'était le drame et le spectacle. Donc statistiquement, le Cameroun a l'avantage. Sur l'ensemble, oui, ils ont un léger avantage historique. Mais ce chiffre brut est trompeur en fait. L'histoire récente, elle, est beaucoup plus équilibrée. Et surtout, elle est marquée par des cicatrices. Des deux côtés, chaque camp a une revanche à prendre. Ce ne sont pas des rencontres, ce sont des feuilletons. Justement, parlons de ces feuilletons. Comment est-ce que les épisodes récents, je pense à la qualification pour le Mondial 2022, ont redéfini cette tension? Ah, celui-là, il est plus qu'à vif. Il est au cœur du narratif actuel, surtout côté ivoirien. Il faut se souvenir, la Côte d'Ivoire gagne 2-1 à Abidjan, ambiance de folie, doublé de Sébastien Haller. Ils pensent avoir fait le plus dur, mais le match retour à Douala, c'est un piège. Défaite 1-0 et le rêve du Qatar s'envole. C'est un vrai traumatisme. Et pour les Camerounais, il y a un souvenir douloureux aussi? Bien sûr, l'inverse est vrai. Pour la CAN 2015, c'est la Côte d'Ivoire qui sort le Cameroun en phase de groupe. 1-0, et derrière, les Ivoiriens vont au bout, ils remportent le titre. On peut même remonter plus loin, au Mondial 2006, la génération Drogba qui coiffe le Cameroun des tout hauts sur le poteau, à la dernière journée. Chaque match réécrit un peu la légende. La légende s'écrit aussi avec des mots et la provocation, c'est clairement un art. J'ai trouvé une citation absolument sidérante. Elle vient du président des supporters des Lions Indomptables. À son arrivée, il déclare « Il n'y aura pas match. Dans cette relation, on sait qui est la femme. » La phrase est lâchée. Le ton est donné, c'est clair. Et ce ne sont pas que les supporters. Même une légende comme Rigobert Song, ancien capitaine, a récemment jeté de l'huile sur le feu en parlant du MLE. Le MLE, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le MLE, c'est fondamental dans l'imaginaire du foot camerounais. C'est pas juste un mot, c'est une philosophie. Ça désigne cette force mentale, cette conviction inébranlable, une sorte de résilience qui permet de renverser des situations impossibles. En l'évoquant maintenant, Song envoie un message très fort. C'est une arme psychologique pour dire « yes ». Même si vous êtes champion, nous on a quelque chose d'immatériel que vous n'avez pas. Cette guerre psychologique, elle se prolonge jusque sur les bancs de touche. On a deux philosophies qui semblent radicalement opposées. D'un côté, la continuité ivoirienne d'Emers Faé, et de l'autre, la révolution camerounaise de David Pagou. Commençons par le champion en titre. Faé, il incarne la sérénité. C'est ça. La stratégie de Faé, elle est limpide. On capitalise sur ce qui marche. Il a repris l'équipe en pleine canne, dans des conditions très difficiles, et il l'a menée au sacre. Sa légitimité est totale.
Donc logiquement, il s'appuie sur son socle de champions, le milieu Sangaré et Kessié-Fofana, la défense. C'est un groupe qui a une vraie cohésion. Tactiquement, on ne s'attend pas à une révolution. Ce sera sans doute son 4-3-3, basé sur la possession, les transitions rapides. Et il y a aussi une dimension émotionnelle, j'ai cru comprendre. Oui, absolument. L'équipe est marquée par le décès récent de leur ancien coach, Jean-Louis Gasset. Faé lui a rendu un hommage très poignant, et ce souvenir, ça semble avoir soudé le groupe encore plus. Il ne joue pas que pour un titre. Et en face, c'est l'antithèse complète. David Pagou, le nouveau sélectionneur du Cameroun. La presse locale parle de purge spectaculaire, des noms comme André Onana, Vincent Aboubakar, écartés. Sa philosophie, ça a l'air d'être jeunesse, discipline et grinta. On le surnomme le fils de militaire. C'est un changement de paradigme complet, et sa fameuse déclaration en conférence de presse. Ah oui, le fameux « ne pas trop respecter la Côte d'Ivoire ». Exactement, il faut bien la comprendre. Ce n'est pas une insulte, c'est une manœuvre psychologique très habile. Il sait qu'il a une équipe jeune qui pourrait être impressionnée. Avec cette phrase, il brise ce complexe. Et il va même plus loin en disant que la Côte d'Ivoire est l'archi-favorite. C'est une façon de transférer toute la pression sur l'adversaire. Cette rupture, on la voit aussi dans des choix de joueurs très symboliques. 4e division brésilienne, c'est un message. Pagou veut casser les codes. Il dit que le statut, le club, ça ne compte plus. Seule l'envie et le projet collectif comptent. C'est un électrochoc. Et tactiquement, ça va se traduire par un système très flexible, sans doute un 3-5-2 ou un 3-4-3. Il ne veut pas subir, il veut imposer un combat. Plongeons justement au cœur de ce combat, avec les duels individuels. Côté ivoirien, on pourrait parler de Guéla Doué. Il symbolise bien ce renouveau dans la continuité. Il a été intégré après le sacre, il joue à Strasbourg, donc il connaît bien les attaquants camerounais de Ligue 1. Guéla Doué est un profil très intéressant, les statistiques confirment sa solidité, il remporte plus de la moitié de ses duels au sol, mais c'est surtout dans les airs qu'il impressionne, presque 65% de duels aériens gagnés. Contre une équipe comme le Cameroun qui aime le jeu long, c'est un atout majeur. Et en plus, il n'est pas qu'un défenseur. Avec ses 3 passes décisives cette saison, il apporte aussi offensivement. Et son adversaire direct, ça pourrait bien être le nouveau leader d'attaque du Cameroun, Brian Mbemo. Tous les espoirs reposent sur lui maintenant. Le fait qu'il joue à Manchester United, ça en dit long. En conférence de presse, il était très lucide. Il a dit que les occasions seront rares. Son analyse est parfaite, et les chiffres le prouvent. Cette saison, en Première Ligue, il a déjà mis 6 buts, avec un ratio tir cadré de 57%, ce qui est excellent. Sa valeur marchande est estimée à près de 65 millions d'euros, c'est la superstar de l'équipe. Mais le détail le plus important de nos sources, c'est la nature de ses buts. 4 de ces 6 buts ont été marqués en contre-attaque. Ah, d'accord. C'est là que réside le danger. C'est le danger principal pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants aiment avoir le ballon, ils vont dominer la possession. Mais chaque perte de balle, ça pourrait se transformer en une flèche décochée vers Mbouemo. C'est vraiment l'arme fatale taillée pour le plan de jeu de Pagou. Si on prend un peu de recul, l'enjeu sportif immédiat, il est assez simple. Les deux équipes ont gagné leur premier match 1-0. C'est ça. Le vainqueur de ce duel est quasiment assuré de la première place du groupe F. C'est plus qu'une victoire, c'est un message fort envoyé au reste de la compétition. Mais ce qui rend ce match si particulier, c'est aussi tout ce qui se passe en dehors du terrain. Oui, le contexte est particulier. En Côte d'Ivoire, par exemple, demain, ce sont aussi les élections législatives. Le pays vit au rythme de ses 2 passions, la politique et le football. Une victoire des éléphants dans ce contexte, ça aurait une résonance nationale immense. Et au Cameroun, la situation n'est pas moins complexe avec les tensions autour de la fédération. Tout à fait. La fédération, présidée par Samuel Eto'o, a été la cible de beaucoup de critiques. Du coup, la révolution de David Pagou, on peut la lire de 2 manières. Soit c'est la validation d'une politique audacieuse, soit c'est une victoire obtenue malgré le chaos par la seule force du maillot. Dans tous les cas, le football reste un ciment essentiel de l'unité nationale là-bas. Et n'oublions pas le rôle du pays organisateur, le Maroc. Rien n'est anodin. L'organisation de cette CAN, ça s'inscrit dans une stratégie de soft power très claire du royaume. Le football est un vecteur d'influence. Et en accueillant ce match à Marrakech dans des infrastructures impeccables, le Maroc se positionne comme une nation leader en Afrique. Collectif soudé. Et de l'autre, la fougue d'une jeunesse camerounaise, en pleine révolution, menée par un coach qui veut tout renverser. Et c'est là que ce match devient plus qu'une simple rencontre.
Au-delà du folklore de la belle famille, au-delà de savoir qui est l'homme et qui est la femme, cette confrontation, elle soulève une question fondamentale pour l'avenir du football africain. Est-ce que la stratégie de rupture radicale de David Pagou, qui mise tout sur le collectif et l'envie de jeunes talents, est-ce que ça peut devenir un nouveau modèle de succès? Est-ce que cette approche peut vraiment défier l'ère des superstars qui brillent en Europe? Le résultat de demain soir ne donnera pas une réponse définitive, bien sûr, mais ce sera un premier indicateur très puissant. On va s'intéresser ce soir à l'un des matchs les plus attendus de la Coupe d'Afrique des Nations. Un vrai classico-continental. Au grand stade de Marrakech, deux géants s'affrontent, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et croyez-moi, c'est un duel qui dépasse de très loin le cadre du sport. Et pour se mettre dans l'ambiance, rien de tel que cette petite phrase. Une déclaration explosive d'un supporter camerounais qui a mis le feu aux poudres bien avant le coup d'envoi. Ce n'est pas juste de la provoque, non, c'est le reflet d'une guerre psychologique intense, une rivalité où chaque mot est une arme. Et cette tension, elle est absolument partout. Le stade, complet depuis des jours. Et sur les réseaux sociaux, c'est carrément l'éruption. Les supporters des deux camps, qui s'appellent eux-mêmes les frères ennemis, se lancent dans des joutes verbales. C'est passionné, c'est intense. L'atmosphère est électrique. Tout le continent a les yeux rivés sur ce choc. Ok, donc l'ambiance est électrique, c'est une certitude. Mais au-delà de la passion et de la rivalité, sur le terrain concrètement, qu'est-ce qui se joue? Parce que l'enjeu sportif, lui, est immense. Alors là, le classement, il est simple comme bonjour. C'est une égalité parfaite. Les deux équipes ont gagné leur premier match, elles sont en tête du groupe. Même nombre de points, même différence de but. Le choc de ce soir, c'est donc une finale avant l'heure pour la première place. Et surtout, pour un billet quasiment assuré pour les huitièmes. Bon, mais cette rivalité, elle ne sort pas de nulle part. Pour vraiment comprendre pourquoi ce match déchaîne autant de passion, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que cette histoire, elle ne date pas d'hier. L'histoire entre ces deux-là, c'est une succession de coups durs et de revanches. On parle d'une rancune tenace. Ça fait plus de 50 ans que ça dure. Chaque camp a eu ses moments de gloire absolue et ses défaites déchirantes. Du coup, chaque nouveau match, c'est une chance de rouvrir une vieille cicatrice ou de prendre une revanche éclatante. Maintenant, penchons-nous sur les équipes, en commençant par les champions en titre, la Côte d'Ivoire, et leur approche qui se veut calme et mesurée. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'au-delà des joueurs, c'est un vrai choc des philosophies entre les deux coachs. D'un côté, Emerse Faé pour la Côte d'Ivoire, qui parle de mode commando. De l'autre, David Pagou pour le Cameroun, qui prône la non-révérence. Deux approches radicalement opposées. Du côté de Faé, la stratégie est claire. On ne change pas une équipe qui gagne, ou presque. L'idée, c'est de capitaliser sur les acquis. Il veut une équipe qui prend le jeu à son compte, qui attaque. Il s'appuie sur les cadres qui ont déjà gagné le titre. Il mise sur une machine bien huilée, une équipe soudée, expérimentée et qui veut aussi honorer la mémoire de son ancien sélectionneur. Et en face, eh bien, c'est tout l'inverse. Le Cameroun a choisi une voie radicalement différente. Une véritable révolution, menée par le sélectionneur David Pagou. Et c'est un pari, mais alors un pari hyper audacieux. Pagou a fait le grand ménage. Fini les stars établies. Il a préféré la discipline et la fin de jeunes joueurs qui ont tout approuvé. C'est une décision choc qui vise à créer un tout nouvel état d'esprit collectif. Et cet état d'esprit qu'il veut insuffler, ça porte un nom bien précis au Cameroun, le EML. C'est un concept culturel vraiment clé pour comprendre leur football. C'est cette force mentale, cette détermination à toute épreuve, cette capacité à tout surmonter grâce à la volonté et au collectif. C'est exactement ça que cette nouvelle génération de Lions veut incarner. Et la tactique de Pagou, elle est aussi très maligne sur le plan psychologique. C'est un plan en 3 temps en fait. D'abord, il dit que la Côte d'Ivoire est la grande favorite. Malin, ça met toute la pression sur eux. Ensuite, il dit à ses joueurs de jouer sans complexe, sans respect pour les champions. Et enfin, il compte sur la grinta, la hargne, pour compenser le manque d'expérience. Alors tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais concrètement, sur la pelouse, ça va donner quoi? Comment ces deux visions totalement opposées vont-elles s'affronter? Voilà, le tableau est complet. D'un côté, la Côte d'Ivoire, qui affine un système qui a déjà fait ses preuves, basé sur la possession du ballon. De l'autre, le Cameroun, qui repart de zéro avec une équipe pensée pour être solide derrière et explosive en contre-attaque. C'est la cohésion et l'expérience face à la fureur de vaincre et ce fameux « aime-leur ». Et bien sûr, dans ce genre de match, des individualités peuvent faire basculer la rencontre. Côté ivoirien, par exemple, Guéla Doué. Sa stat dans les duels aériens est juste énorme. Et ça sera crucial. Côté camerounais, Brian Bemomo, c'est l'efficacité à l'état pur. Sa statistique veut dire qu'il est capable de marquer même sur des occasions pas si franches que ça. Un vrai poison. Au final, ce match, c'est bien plus qu'une simple rencontre. C'est presque un débat sur la meilleure façon de construire une équipe pour gagner aujourd'hui. Oui, le point crucial, c'est bien ça. Ça va bien au-delà des 3 points du classement.
Pour les éléphants, gagner c'est simple, c'est réaffirmer leur statut de roi du continent. Pour les jeunes lions indomptables, une victoire ce serait l'acte de naissance d'une nouvelle génération, la validation d'une révolution hyper courageuse. Alors voilà la grande question qui se pose avant ce choc. Qu'est-ce qui va l'emporter ? La force tranquille de l'expérience, cette machine bien huilée qui sait déjà comment gagner, ou bien le feu, la fougue d'une jeunesse sans peur, prête à tout renverser sur son passage? La réponse, on l'aura très bientôt, sur la pelouse de Marrakech.